Donc, dans le numéro ici, le but, c'est de déterminer leur nombre respectif de coupons. Ça veut dire qu'on veut savoir le nombre de coupons de chaque personne. On a plusieurs informations. Donc, on a Yannick qui a 10 coupons de moins que le quadruple de Marie, Lenz qui a 3 coupons de plus que la moitié de Yannick et qu'ensemble, ils ont 44 coupons. La première étape, c'est d'aller nommer vos inconnus. Maintenant que ça c'est fait, on va aller définir une expression algébrique qui représente le nombre de crayons de chaque personne. Pour ce faire, on va déterminer qui va avoir le X tout seul. Donc, on sait que Yannick a 10 coupons de moins que le quadruple de Marie. Ça veut dire que Yannick se fie sur Marie. Ensuite, on sait que Lenz a 3 coupons de plus que la moitié de Yannick. Donc, Lenz se fie sur Yannick. Donc, si Lenz se fie sur Yannick et Yannick se fie sur Marie, c'est Marie qui va avoir le X seul. Par la suite, on va aller trouver l'expression algébrique de Yannick. Donc, Yannick, il y a 10 coupons de moins que le quadruple de Marie. Ça veut dire qu'on veut enlever 10 au quadruple de Marie. Donc, en premier, on va aller faire le quadruple de Marie, qui va être 4x, et ensuite, on veut enlever 10. Donc, on va faire moins 10. Pour Lenz, ça dit que Lenz, il y a 3 coupons de plus que la moitié de Yannick. Ça veut dire qu'on veut ajouter 3 à la moitié de Yannick. Donc, premièrement, on va faire la moitié de Yannick en faisant 4x moins 10 sur 2. Et on veut ajouter 3. Maintenant que ça c'est fait, pour trouver leur nombre respectif de coupons, il faut commencer par trouver le nombre de coupons de crayons de Marie. Une fois qu'on va avoir son nombre de crayons à elle, on va pouvoir trouver Yannick en remplaçant le X ici par la valeur de X qu'on va avoir trouvé. Et la même chose pour Lenz. Donc, en premier, on va aller trouver le nombre de crayons de Marie. Pour trouver le nombre de crayons de Marie, on doit écrire une équation et la résoudre. Comme ça, on va avoir la valeur de X. Pour trouver notre équation, on va aller voir quelle information n'a pas encore utilisée dans le texte. Et c'est le fait qu'ensemble, ils ont 44 coupons. Ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'on va additionner le nombre de crayons de Lenz, plus ceux de Yannick, plus ceux de Marie. Et ça va être égal à 44. Maintenant que ça c'est fait, on va aller remplacer chaque nom par l'expression algébrique qui le définit. Donc, Lenz, on va le remplacer par 4x moins 10 sur 2 plus 3. Ensuite, on va aller remplacer Yannick par l'expression algébrique qui représentait le nombre de crayons de Yannick. Après ça, Marie, on va la remplacer par l'expression algébrique qui correspondait à son nombre de crayons. Maintenant que ça c'est fait, on a notre équation, donc on va la résoudre. Je vais commencer par diviser chacun des termes qui est ici par 2. Maintenant que ça c'est fait, je vais rassembler les termes semblables ensemble dans mon membre de gauche de mon égalité. Maintenant que ça c'est fait, mon côté gauche est réduit au maximum, mon côté droit aussi. Je suis contente parce que je n'ai pas des X des deux côtés de l'égalité. Donc, du côté de mes termes algébriques, ce que je vais vouloir faire, c'est avoir seulement des termes algébriques. Donc, je vais vouloir annuler le moins 12 en faisant un plus 12 de chaque côté. Et pour finir, pour annuler le fois 7, je vais diviser par 7 de chaque côté. Donc, c'est comme ça que je vais obtenir que le X est égal à 8. Ça veut dire que Marie a 8 crayons. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller trouver le nombre de crayons de Yannick, puis le nombre de crayons de Lenz. Donc, je commence. Pour le nombre de crayons de Yannick, on commence par écrire l'expression algébrique qui représentait le nombre de crayons de Yannick qu'on avait écrite à l'étape 1. Ensuite, je vais aller substituer le X, donc je vais aller le remplacer par la valeur de X qu'on a obtenue à l'étape 2. Donc, j'ai obtenu que le X est égal à 8, donc je vais remplacer le X qui est ici par 8 et je vais calculer le nombre de crayons de Yannick. Donc, je remplace le X par 8. 4 fois 8, ça me fait 32 moins 10 et j'obtiens 22 crayons. Je vais aller faire exactement la même démarche pour trouver le nombre de crayons de Lenz. Ici, avant de remplacer le X par 8, je vous conseillerais de réduire votre expression algébrique le plus possible. Donc, si je divise par 2 chacun des termes, j'obtiens 2x moins 5 plus 3. Je vais rassembler le moins 5 et le plus 3. Donc, je vais obtenir 2x moins 2. Et là, quand je suis réduit au maximum, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller remplacer mon x par 8. Donc, je vais obtenir 2 fois 8 moins 2.
et j'obtiens 14 crayons. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est ma vérification. Donc, pour faire ma vérification, je vais aller m'assurer que le nombre de coupons, ça donne vraiment 44. Je viens de me rendre compte aussi que dans le texte, ça parle de coupons et moi, j'ai parlé de crayons. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Donc, pour la vérification, on va aller s'assurer que quand on additionne tout ça, ça fait bel et bien 44. Donc, le nombre de crayons ou de coupons de Marie, moi, j'ai obtenu 8. Pour Yannick, j'ai obtenu 22. Et pour Lenz, j'ai obtenu 14. Et je me demande si ça fait 44. Et j'obtiens effectivement 44. Donc, je sais automatiquement que mon numéro est bien réussi. Tu pourrais déjà te mettre un bien à ton examen.